L'Épître aux Éphésiens est un sujet de très grande inspiration pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Nous voyons dans cette épître notre très haute position en Christ et le grand dessein pour lequel Dieu nous a sauvés. Un père sage et fortuné conçoit des plans très ambitieux pour ses enfants. Souvent, il pense à l'avenir de son enfant, bien avant sa naissance. Dans les Éphésiens, le Saint-Esprit nous fait part de tout ce que notre Père Céleste a conçu pour nous bien avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4 à 12. 7 merveilleux noms sont donnés au peuple de Dieu dans cette épître. L'Église, Ecclésia en grec, Éphésiens 1, 22. Le corps de Christ, Éphésiens 1, 23. L'homme nouveau, Éphésiens 2, 15. La maison de Dieu, Éphésiens 2, 19. Citoyen du ciel ou céleste, Éphésiens 2, 19. Le peuple de Dieu ou le temple, Éphésiens 2, 21. L'épouse de Christ, Éphésiens 5, 25. Tout le message de l'épître se trouve contenu dans ces noms. En méditant à l'égard de chacun d'eux, cela nous aidera à grandir spirituellement. Nous lisons dans Éphésiens 1, 13 que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau est une garantie de sécurité. Lorsque vous expédiez par la poste une lettre ou un paquet en recommandé, vous le scellez avec de la cire à cacheter. Nul ne rompra le sceau sauf la personne à laquelle vous avez destiné l'objet en question. Si une personne ose briser le sceau et est découverte, elle sera punie. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ nous a retirés du monde et nous a scellés du Saint-Esprit. Ceci montre qu'il désire nous protéger de tout danger. Dans Zacharie 2,8, nous lisons « Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil ». Si le sceau du Saint-Esprit a été apposé sur nous, nous n'aurons aucune crainte à l'égard de ce que pourraient nous faire les gens du monde. Même si nous sommes persécutés, faussement accusés par eux, nous sommes en sécurité parce que nous avons été scellés dans le temps présent et pour l'éternité. Dans le verset 14, nous lisons que le Saint-Esprit est aussi appelé les arts de notre héritage. Vous pouvez vous disposer à acheter une parcelle de terre, mais vous ne pouvez affirmer qu'elle est à vous, à moins d'en avoir payé une partie de son prix. Ce paiement s'appelle une caution ou des arts. Il certifie que cette propriété sera un jour vôtre. De même façon, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Il la garantit qu'un jour nous recevrons un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, 4, 5. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de sagesse et de révélation, Éphésiens 1, 17. Il nous enseigne les choses de Dieu, comme aucun professeur humain ne pourrait le faire. Bien que nous soyons des gens simples, avec son aide, nous pouvons recevoir la révélation des choses spirituelles. Alors que les rois et les prêtres d'autrefois, malgré leur ardent désir, ne purent la recevoir. Matthieu 11, 25, 13, 16, 17. Cependant, nous devons nous souvenir que c'est seulement par l'obéissance et par la foi que les mystères célestes deviendront de plus en plus compréhensibles pour nous. Après cela, nous voyons que le Saint-Esprit nous révèle la merveilleuse puissance de Dieu par laquelle il a ressuscité Christ d'entre les morts après sa crucifixion, au verset 19 et 20. C'est en connaissant cette puissance dans notre expérience que nous pourrons vaincre toute tentation et que nous serons victorieux à l'égard du diable et de ses complices. La simple connaissance biblique ou une forte volonté ne peuvent pas nous donner la victoire. Certaines personnes ont appris par cœur plusieurs passages de la Bible, mais demeurent cependant esclaves du péché. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous révèle la puissance de Dieu que nous pouvons jouir de la véritable victoire.